Lors du dernier challenge, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, Jasmine m'avait posé la question suivante. J'ai vraiment envie de créer de nouveaux liens amicaux harmonieux. Or, je bloque pour aller vers les autres car grande appréhension. Est-ce que tu as des conseils pour refaire un pas en avant vers les autres ? Bienvenue dans ce 54e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais analyser ce qui peut expliquer un blocage vis-à-vis du fait justement de créer de nouvelles relations amicales avec l'ambition qu'elles soient bien sûr harmonieuses. Ensuite, je vais te partager des conseils pour que tu puisses enfin te sentir prête pour aller vers les autres. Je suis Émilie Antoine, je suis fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr et psychologue spécialisée en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis, plus particulièrement dans l'émirat de Ras Al Khaimah depuis 5 ans et je suis maman de 3 enfants. Je voudrais te préciser avant de continuer sur ce podcast que je prévois de réouvrir les portes du bootcamp Mapsy Campus à la rentrée 2023 si Dieu le veut. Du coup, tu peux décider de rejoindre la liste d'attente VIP qui te permettra d'en être informé avant l'ouverture officielle et de bénéficier d'une offre avec un tarif Early Bird ainsi que de bonus réservés aux inscrites à cette liste VIP. Tu peux t'inscrire sur mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp. Je te mettrai le lien bien sûr en légende, en barre d'infos, tout ça. Ces préventes seront proposées uniquement aux personnes inscrites à la liste d'attente VIP et à un nombre limité qui aura accès à cette offre par mail prochainement, uniquement par mail très prochainement. Pour ce qui en est des alors ce que je vais commencer à traiter justement pour répondre à cette question, pour pouvoir en fait explorer qu'est-ce qui pousse un blocage pour aller vers les autres, je vais te proposer pour répondre à cette question 3 axes. D'abord, je vais te parler des blocages en eux-mêmes, ensuite de l'origine des blocages en eux-mêmes, ensuite des croyances limitantes qui sont liées à ça et enfin, je vais te proposer des axes de remédiation. En ce qui concerne les blocages, souvent, qu'est-ce qui prédispose, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce qui structure ce genre de blocage pour aller vers les autres, tant bien même on a envie, je précise, qu'on a envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, parce que si tu n'as juste pas envie, genre t'es introvertie, t'es bien toute seule, etc., et t'en as pas envie, ben ça s'applique pas à toi, d'accord ? Ça s'applique, tout ce que je vais dire là, ça s'applique à une personne qui a, tant bien même elle a envie d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, elle n'ose pas, elle se trouve bloquée pour pouvoir passer à l'action de manière à ce qu'elle puisse se donner l'opportunité, créer des opportunités pour avoir des relations amicales épanouissantes. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe ? Sans grande surprise, on a eu des mauvaises expériences. Alors la petite subtilité, c'est que soit, évidemment, c'est facile de le penser comme ça tout de suite, mais on les a vécues directement, soit, et c'est le point souvent qu'on néglige, c'est qu'on en a été témoin. Et le fait d'en avoir été témoin, de, par exemple, ta mère qui a été trahie par une amie, ta meilleure copine qui a été trahie par une super copine, rien que le fait d'avoir été témoin de ça, ça peut générer des croyances limitantes. Exemple, alors si ça te concerne toi personnellement, admettons que tu as été vampirisé par une amie ou que tu as entendu par exemple tes parents parler de gens avec des termes ou dans une manière qui t'a laissé comprendre quand tu étais enfant ou adolescente, etc., que c'était quelque chose qui était source de problèmes, de tensions, de conflits. Tout ça, en fait, ça a formaté des expériences négatives qui font que tu vas te trouver bloqué parce que t'en as tiré des conclusions, et les conclusions, c'est les croyances limitantes dont je vais te parler après, qui te bloque en fait. Et tu ajoutes à ça potentiellement le fait que tu es resté longtemps isolé, ça a pu ajouter le fait d'avoir des doutes concernant tes compétences relationnelles. Et sans transition, je vais passer justement sur les croyances limitantes, parce que souvent derrière les doutes, il y a des croyances limitantes. Et là, je vais explorer avec toi dans ce podcast quels peuvent être les exemples de croyances limitantes qui peuvent formater, c'est pas très élégant la fermentation, formater justement des croyances limitantes. Je vais te donner l'exemple de choses en fait que tu peux te dire plus ou moins consciemment, des idées qui te traversent l'esprit et comment ça peut impacter après, comment ça peut renforcer ces blocages-là. Admettons que des fois ça te traverse l'esprit, tu es en mode je ne sais pas gérer une relation harmonieuse.
D'accord? Et là, du coup, le blocage, il se situe un peu sur la méthode, en fait. Comment on fait pour avoir une relation harmonieuse? Parce que souvent, et c'est une autre idée qui peut te traverser l'esprit, tu es en mode, je ne sais pas ce que c'est une relation harmonieuse. Donc, du coup, si tu sais pas c'est quoi, bah forcément, tu sais pas comment contribuer pour avoir une relation harmonieuse. Je vais développer après, bien sûr, rassure-toi. Tu ne sais pas la reconnaître et il est possible que tu ne saches pas l'apprécier aussi. Parce que des fois, bon, ce n'est pas forcément le cas stricto sensu des personnes à qui je m'adresse dans ce podcast, mais quand tu as vécu toujours du drama, etc., bah, quand tu te retrouves aussi dans une relation harmonieuse alors que tu as toujours été en mode drama, il est possible que ça te mette mal à l'aise et parce que tu ne connais pas en fait, c'est nouveau, c'est pas familier pour toi. Du coup, comme c'est pas familier, bah, ça va être complexe pour toi de t'ajuster en fait sur une relation harmonieuse si non seulement tu sais pas comment faire, tu sais pas la reconnaître et tu sais pas comment l'apprécier parce que c'est pas familier, d'accord? Il est possible aussi que tu as des croyances limitantes liées à des pensées du style je ne me sens pas en sécurité avec l'inconnu. Donc je me sens pas en sécurité, autrement dit avec des personnes que je connais pas. Du coup, bah forcément, ça va être difficile de non seulement de créer des opportunités où tu vas rencontrer des nouvelles personnes, mais en plus de te lâcher en fait, de t'autoriser à être vraiment toi-même parce que bah là, qu'est-ce qui est en question, c'est l'anxiété sociale, d'accord? Il est possible aussi que tu aies d'autres pensées du genre je ne sais pas me préserver, je ne sais pas me protéger. Et là, voilà, donc là encore, il y a cette crainte en fait de rencontrer des personnes toxiques que je vais aborder après qui fait que du coup tu te sens faible en fait, tu te sens faible ou vulnérable ou affaibli par rapport à ce genre de type de personnes, de relations, etc. Et tu n'as pas la conviction que tu es en capacité justement de pouvoir te préserver ou te protéger. Donc là, ça relève à la fois d'anxiété sociale et peut-être aussi d'aptitude relationnelle. Tu as peut-être l'idée aussi que les autres sont mauvais, les autres personnes sont mauvais, tout le monde est méchant, ce genre de phrases, etc., qui relèvent réellement d'anxiété sociale et qui clairement peut te bloquer pour aller à la rencontre d'autrui si tu penses, il y a une partie de toi qui adhère à cette idée-là que les autres, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, etc. Et puis il y a cette idée aussi tu peux avoir cette représentation, cette pensée, cette croyance limitante que si tu te lances et que tu es rejeté, bah, tu vas pas t'en remettre. Ça va être tellement dur en fait d'encaisser le truc au niveau émotionnel et psychologique et tu t'en sens pas capable et du coup bah forcément, alors ça c'est lié clairement à la peur du rejet, plus ou moins consciente bien sûr, et puis ça peut donner lieu encore une fois de l'anxiété sociale. Comme je te disais toujours, il y a aussi tout à l'heure pardon, cette pensée, cette idée en fait qu'il y a beaucoup de gens méchants, il y a beaucoup de personnes toxiques, etc. Donc tu vas te sentir comme je te disais tout à l'heure, vulnérable, pas en capacité d'encaisser, tu vas te sentir faible, ça te fait perdre un peu de galon, si je peux dire ça comme ça, et du coup, bah, tu préfères rester en retrait pensant que c'est ça qui va te préserver. Et puis, il y a aussi cette idée que je ne sais pas comment aller vers les autres. Donc là, c'est ce qui est en question, c'est, je pense, à la fois comment dirais-je, la représentation de ta capacité à nouer une nouvelle relation, comment on fait, le comment qui est en question, et puis il y a peut-être aussi un petit peu d'anxiété sociale. Peut-être que tu penses que tu ne sais pas, mais en vrai tu sais, mais il y a peut-être aussi c'est un peu de perfectionnisme. Des fois, on a une idée de comment les gens font pour aller vers les autres, etc. Et puis, on pense, on imagine qu'on n'est pas à la hauteur et du coup, bah, ça va venir inhiber. Et dans le même ordre d'idée, sur un peu ce perfectionnisme, il y a cette pensée où on se dit je ne suis pas intéressante. Cette croyance limitante de je ne suis pas intéressante. Donc là, clairement, on est dans une problématique d'estime de soi et bien sûr de perfectionnisme, parce que, bah, comment dirais-je, déjà, tu n'es pas en représentation avec les autres, hein, t'as pas à faire, sois juste toi-même, en fait, hein, clairement. Tu n'as pas besoin de te forcer à être intéressante parce que tu penses qu'on est intéressante de cette manière-là. Donc souvent, quand tu as cette idée je vais développer après sur les remédiations, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place, autrement dit, quand on pense qu'on n'est pas assez intéressant. Donc là, comme je vous disais, c'est à la fois un mélange, je pense, d'estime de soi et de perfectionnisme qui a travaillé. Il y a aussi cette idée qui peut nous traverser l'esprit, où on se dit je ne suis pas digne de l'attention des autres. Alors là, clairement aussi, on est dans une problématique d'estime de soi. Certainement, peut-être il y a un petit peu de perfectionnisme, hein, parce que tu penses que, encore une fois, je pense que c'est très inconscient ce genre de choses, mais qu'il faut être d'une certaine manière pour être digne de l'attention des autres. Or, non, voilà, c'est plutôt une question de compatibilité. Et
directement en lien avec ces problématiques d'estime de soi qui se traduisent par ces deux types de pensées du genre je ne suis pas intéressante, je ne suis pas digne de l'attention des autres, il y a aussi cette idée de se dire les relations harmonieuses, ce n'est pas pour moi. Donc là, tu as tellement une représentation cacatesque, si je peux dire ça comme ça, de qui tu es, où tu te dis, là, je mérite clairement pas ça, en fait. Je suis pas assez bien pour avoir une relation harmonieuse avec les autres, et du coup, forcément, ça va te bloquer pour aller vers les autres. Et puis, il y a cette idée aussi, cette pensée qui peut te traverser l'esprit, où tu te dis, je ne sais pas communiquer. Autrement dit, tu penses que tu as du mal à exprimer tes pensées, tes sentiments, tes opinions de manière claire et compréhensible. Donc on voit que c'est clairement lié à une peur du jugement et aussi à l'estime de soi, parce que, encore une fois, c'est pas parce que ça te traverse l'esprit que c'est vrai. Et je vais te parler après dans la remédiation de justement comment tu peux faire le distinguo et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Du coup, en ce qui concerne les remédiations, autrement dit, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand tu bloques pour aller vers les autres? Quand tu penses que tu ne sais pas gérer une relation harmonieuse, ou tu ne sais pas ce que c'est, ou tu ne te sens pas en sécurité avec des gens que tu ne connais pas, tu penses que tu ne sais pas te préserver ou te protéger, ou que les autres sont mauvais, les gens sont tous méchants, toxiques, etc., que tu n'es pas intéressante, ou que tu n'es pas digne de l'attention des autres, ou que les relations harmonieuses, ce n'est pas pour toi, ou que tu ne sais pas communiquer. Toutes ces pensées qui traversent l'esprit et auxquelles il y a une part de toi qui adhère, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment on peut remédier à cette situation pour que tu te sentes de moins en moins bloqué pour aller vers les autres? Autrement dit, tu développes plus d'assurance pour pouvoir aller au contact d'autrui et te donner l'opportunité de créer des relations amicales qui sont épanouissantes. Bien sûr, là j'ai fait le focus sur ce podcast-là sur les relations amicales, mais réellement ça vaut pour toutes les relations humaines, le couple, collégial, etc. Donc ce que je te conseillerais en premier lieu déjà, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui a constitué ces blocages. Tu as vu que je t'ai donné aujourd'hui des pistes que tu peux explorer, d'accord? Si ça te parle, si ça résonne en toi, etc. Et le but, c'est d'explorer justement ces pistes-là pour comprendre ce qui a constitué ces blocages, mais vraiment sans jugement. D'accord? Tu regardes ça avec curiosité, presque comme si tu pensais ou parlais de quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça. Tu peux le faire seul, bien sûr, ou tu peux le faire, ce serait plutôt mon conseil pour que tu ailles plus vite, plus loin et plus en profondeur, de te faire accompagner par une professionnelle. Tu peux le faire par exemple en mode thérapie, psychothérapie. Bien sûr, tu as les psychologues de l'équipe MAPSI en ligne chez moi qui sont à ta disposition. Tu peux les retrouver sur le site MAPSI en ligne chez moi.fr. Tu peux être aussi, donc ça c'est plutôt en individuel, où tu peux te faire accompagner aussi en mode coaching, coaching de groupe comme on le pratique au sein du bootcamp MAPSI Campus. Donc là pareil, si tu es intéressé, je t'invite à mettre ton nom sur la liste d'attente pour pouvoir accéder à l'offre de la liste VIP, donc sur mapsienlignechaismoi.fr/bootcamp. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'apprendre à gérer tes pensées négatives, etc. Parce que souvent, quand on a ce genre de croyances limitantes et tout, on voudrait ne pas les avoir ou on voudrait... on fait comme si c'était... on pense qu'on pense vraiment ça. Bon, c'est très bizarre ce que je te dis, je sais de prime abord, mais tu penses que c'est vrai, en fait. Tout ce qui te traverse l'esprit, c'est vrai. Et du coup, forcément, ça te rend encore plus anxieuse. C'est là où il est bon de faire un travail sur son mindset, sur son état d'esprit, autrement dit, sur le travail sur l'anxiété, etc. Donc pareil, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un des axes principaux du bootcamp MAPSI Campus. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé de manière publique, mais jusqu'à maintenant, il y avait 2 rendez-vous de coaching de groupe par mois avec moi. Et maintenant, il y a 4 rendez-vous de groupe. Il y en a 2 avec moi au sein du bootcamp MAPSI Campus et il y en a 2 avec mes collègues. On a appelé ça le cercle de MAPSI en ligne, des bootcampeuses de MAPSI en ligne chez moi. Donc, typiquement, il y a 4 rendez-vous de groupe par semaine, donc vraiment c'est du lourd pour pouvoir justement mettre en pratique la gestion des pensées, la gestion émotionnelle, la gestion des anxiétés, pour mettre en pratique justement tout ça, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, pour aller encore plus loin, plus en profondeur, pour que vous deveniez vraiment des queens, des reines entre guillemets, de la gestion émotionnelle et de la gestion psychologique. Plus, bien sûr, à ceci ajouté à tous les outils de la formation du bootcamp MAPSI Campus. Et ce que je te conseille aussi, c'est vraiment de faire ce travail, en 3e point, de te réconcilier avec toi-même.
Tu vois, vous voyez, on a parlé beaucoup d'estime de soi, de comment justement ces coups de tibia, entre guillemets, à l'estime de soi, si je peux dire ça comme ça, comment ça joue sur les pensées et les attitudes, les comportements qu'on va mettre en place après. Et clairement, autrement dit, quand on est en guerre avec soi-même, que ce soit mentalement, psychologiquement, émotionnellement, déjà c'est dur d'être apaisé avec l'autre quand toi-même t'es pas apaisé en toi-même. Il y a vis-à-vis de toi-même et en toi-même. C'est difficile de concevoir et d'agir en fait l'harmonie dans la communication, dans la relation avec l'autre, en dehors de soi, quand déjà tu n'as pas d'harmonie en toi-même, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment important de venir ici travailler l'estime de soi. Donc typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on vient creuser et approfondir dans le premier module du bootcamp Ma Psy Campus. Et aussi dans les cercles des bootcampeuses de Ma Psy Campus qui ont lieu donc 2 fois par mois, en plus des coachings de groupe. Ce que je te conseille aussi en 4e point, c'est de cibler ce que tu as besoin de mettre en place pour te sentir prête et confiante. Ça, typiquement, je donne beaucoup d'outils, j'accompagne vraiment les bootcampeuses de Ma Psy Campus, notamment tout en filigrane du bootcamp, et on fait vraiment ce focus-là sur le module 2 et le module 6 du bootcamp Ma Psy Campus. Ce que je te conseille aussi, c'est d'accepter la part d'inconnu et de malaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est normal de ressentir du malaise. En fait, ça fait partie du jeu, si je peux dire ça comme ça. Et quand tu vas justement t'autoriser à concevoir que ce malaise, c'est normal, c'est pas toi en fait qui fonctionne de travers ou qui est de travers, et ben là en fait tu vas t'autoriser à l'accompagner plutôt que de te blâmer, de ressentir ça, ou encore pire de chercher à l'éviter. Et ça c'est vraiment quelque chose, cette compétence justement, le fait de travailler sur le fait d'avoir des ressources pour pouvoir justement gérer ce malaise, gérer cette part d'inconnu, c'est typiquement des compétences qu'on travaille dans les coachings de groupe de bootcamp Ma Psy Campus. Autrement dit, on fait beaucoup de ce qu'on appelle en psychologie de restructuration cognitive dans le bootcamp Ma Psy Campus. Voilà pour ce qui est des points de remédiation. Donc comme je te disais, on va bientôt ouvrir le bootcamp Ma Psy Campus à la rentrée 2023. Donc si tu veux rejoindre la liste d'attente pour être informé avant l'ouverture officielle et du coup d'avoir une offre spéciale réservée aux inscrites à cette liste VIP, inscris-toi sur la liste via mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp. Ces préventes, elles seront proposées à un nombre limité. Il y aura seulement 10 places. Tu auras uniquement accès à cette offre par mail prochainement. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, un review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple, Google, Deezer, etc., YouTube. Et bien sûr, je t'encourage à t'abonner pour pouvoir profiter de toutes ces perles que je t'offre dans ce podcast, Ce traité en première classe. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Ce traité en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset, l'état d'esprit d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je te dis à bientôt. Bye bye.